C'est officiel, Xavi va quitter le FC Barcelone cet été. Alors peut-être qu'il n'a pas réussi à remettre sur le toit de l'Europe le FC Barcelone comme à l'époque de Pep Guardiola, mais c'est quand même important de préciser que lorsque Xavi Hernandez arrive au FC Barcelone, il remplace Ronald Koeman qui lui avait été très décevant et que Xavi a quand même réussi à remporter notamment une Liga avec le club catalan. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo la famille, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi selon moi Thiago Motta est le remplaçant idéal de Xavi au FC Barcelone. Je vous souhaite un très bon visionnage la famille et si vous kiffez mettez un maximum de pouces bleus, donnez-moi votre avis dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non, ou donnez-moi peut-être votre entraîneur idéal du côté du FC Barcelone, et surtout abonnez-vous la famille, la prochaine grosse étape de la chaîne c'est les 20 000 abonnés, donc voilà on explose les abonnements et je vous retrouve également sur mes réseaux sociaux, allez bon visionnage à tous, c'est parti. Je précise juste la famille que bien sûr je ne suis pas supporter du FC Barcelone, je pense que ça se voit assez sur la chaîne, ça se voit même sur ma photo de profil, je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais voilà je pense que mon avis extérieur est intéressant, je suis avant tout fan de football, le FC Barcelone c'est un club que je suis attentivement depuis que je suis tout petit, j'ai grandi avec l'époque Guardiola, avec l'époque Messi, Neymar, donc je pense que je vais quand même être très pertinent dans cette vidéo, surtout que Thiago Motta, moi c'est un entraîneur que je connais très bien, que je suis depuis ses débuts en U19 au Paris Saint-Germain, voilà je vais vous expliquer tout ça, mais avant de parler de Thiago Motta on va faire un petit point donc sur Xavi Hernandez. Xavi Hernandez donc au FC Barcelone au moment où je tourne la vidéo bien entendu, c'est 122 matchs, 75 victoires pour 21 matchs nuls et 26 défaites. 26 défaites pour ceux qui se rendent pas compte, c'est énorme. Xavi Hernandez est donc arrivé en 2021. Par exemple Guardiola en 5 saisons au FC Barcelone, c'est tout simplement 21 défaites. Xavi c'est 26 défaites. Donc voilà, les supporters, on va dire la présidence du club lui a un petit peu laissé plus de temps par exemple qu'un Ronald Koeman ou qu'un Valverde parce que c'est Xavi et que c'est une légende du club. Même si Koeman est aussi un joueur historique du FC Barcelone, Xavi c'est quand même un niveau au-dessus, il y avait beaucoup d'attentes autour de lui, tout le monde espérait que ça fasse comme Guardiola, un ancien joueur du FC Barcelone, un jeune entraîneur espagnol qui avait juste une petite expérience au Qatar, on se disait ok c'est le nouveau Pep Guardiola, malheureusement ça ne l'a pas fait, peut-être que le contexte l'a pas aidé, peut-être que Xavi reviendra dans plusieurs saisons lorsque le FC Barcelone sera plus stable financier. Une autre statistique qui est intéressante c'est Xavi Hernandez, donc c'est 61% de victoires au FC Barcelone, si on compare avec Koeman qui avait fait 67 matchs, c'est 58%, Quique Setién c'est 64%, donc c'était mieux que Xavi, alors que Quique Setién il était très critiqué à l'époque. T'as Ernesto Valverde qui était à 67%, et là on remonte avant à une belle époque, notamment en 2015 pour le FC Barcelone. Luis Enrique avait gagné 76% de ses matchs, pour comparer à l'époque Guardiola avait gagné 72% de ses matchs. Donc là on se rend vraiment compte que l'époque Valverde c'était une époque vraiment fructueuse pour le FC Barcelone, peut-être même un petit peu sous-estimé dans la vie football général parce qu'on parle souvent de la Ligue des Champions 2015, et Luis Enrique en 3 saisons c'est quand même 76% de victoire, donc ça reste à souligner. Et forcément quand on voit les 61% de victoire de Xavi, ça fait un petit peu mal. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup de choses à dire sur Thiago Motta, donc on attaque directement le sujet. On s'attaque donc à Thiago Motta qui est selon moi l'entraîneur parfait pour le FC Barcelone cet été. Donc d'abord on va parler un petit peu de son parcours de joueur. Alors même si c'est un élément qui rassure pas pleinement les supporters, on l'a vu par exemple avec Koeman, avec Xavi, avoir été un joueur du FC Barcelone, je pense quand tu arrives en tant qu'entraîneur ça reste un plus, ça va pas non plus t'assurer d'être un excellent entraîneur, mais pour moi ça te donne un petit peu on va dire de bagage, un petit peu de pourcentage de confiance supplémentaire. Donc très rapidement son parcours de joueur, il a donc été formé au Brésil à la Juventude, puis après il est arrivé donc en post-formation à 17 ans au FC Barcelone en 1999, il y passera 8 ans jusqu'en 2007 où il disputera 147 matchs avec l'équipe première, puis après il jouera une petite saison à l'Atlético de Madrid, puis au Genoa, puis à l'Inter Milan, et il passera aussi 6 saisons au Paris Saint-Germain, c'est là où moi personnellement je suis tombé amoureux de ce joueur. Ce qui est intéressant de souligner c'est qu'il a joué avec 2 sélections nationales, le Brésil et l'Italie, il a réussi à faire 2 matchs avec l'équipe première du Brésil et après 30 matchs avec l'équipe première de l'Italie, ça reste très rare, souvent il faut des dérogations etc, maintenant ça se démocratise un peu plus, mais à l'époque on va dire en 2003-2004 c'était très rare et je tenais à le souligner. Maintenant on va s'attaquer à son parcours d'entraîneur, c'est forcément le plus intéressant, donc il a commencé au U19 du Paris Saint-Germain où il a été excellent tout simplement, c'est là où on s'est dit que Thiago Motta serait un très grand entraîneur. Il passait encore ses diplômes et sa thèse à la FIFA à ce moment-là, il était notamment on va dire dans la même promo que Andrea Pirlo, mais celui qui a bien fini major de promo, qui a fait la meilleure thèse et qui a été le plus convaincant par on va dire ses qualités d'entraîneur, c'est bien Thiago Motta qui a fini premier de cette promo, ce qui vous laisse déjà un premier indice sur la qualité de cet entraîneur. Au moment où il était au Paris Saint-Germain, donc il y a 5 ans, il a pas mal fait le buzz sur une interview où il disait que son équipe jouait en 2-7-2, c'était une petite manière de provoquer on va dire les journalistes qui cherchaient toujours à chercher la petite bête tactique, à toujours se dire il faut réinventer le football. En fait, Thiago Motta, c'est parce qu'il a découpé le terrain en 3 parties, comme je vous le mets à l'écran.
En fait, il disait qu'il y avait 2 joueurs sur les côtés, 7 joueurs au milieu et 2 joueurs côté droit. Et en fait, il s'est foutu de la gueule de tous les journalistes parce que le lendemain, les journalistes, ils sortaient des compositions au hasard où ils mettaient le gardien en défenseur, ils mettaient 7 milieux et 2 attaquants. Tout le monde se disait Thiago Motta a révolutionné le football. Non les gars, il part sur un 4-3-3 façon Guardiola. Je vais vous parler de ses inspirations tactiques les plus importantes juste après, mais oui, au Paris Saint-Germain, c'était bien un 2-7-2, tout ce qu'il y a de plus classique avec un 4-3-3 point de basse. Après le Paris Saint-Germain, il a connu ses premières expériences, on va dire, à la tête d'une équipe numéro 1, donc au Genoa, où il a vraiment, on va dire, pas convaincu, même si par exemple Maurizio Sarri, à ce moment-là, quand il avait joué contre directement le Genoa, disait que c'était un super entraîneur, que les discussions qu'il avait avec lui montraient qu'il allait avoir un grand avenir. Malheureusement, le Genoa, c'était un petit peu trop tôt pour lui. Donc il a pris une petite pause de 2 saisons. Il est ensuite parti à la Spezia où là il a été très intéressant. Là on a commencé à voir sa patte. Mais là où vraiment il a explosé, c'est donc depuis 2022 à Bologne. Bologne que vous connaissez sûrement plus pour sa sauce bolognaise que pour son équipe de football. Mais avec Thiago Motta, Bologne commence vraiment à être sur le devant de la scène. Pourquoi ? Parce que là par exemple cette saison, ils sont actuellement 6e de Serie A. Alors que Bologne ça a toujours été une équipe qui jouait le maintien. Depuis que Thiago Motta est là, il fait progresser ses joueurs, il fait progresser son club. Il a une patte tactique hyper intéressante qu'on va développer juste après. Mais déjà en termes de résultats, être 6e, même si là ce début d'année 2024 il est un petit peu plus compliqué. Il est sur une victoire sur les 5 derniers matchs. On va dire sur l'ensemble de son parcours à Bologne, il est sur 42% de victoires, 31% de matchs nuls et 27% de défaites. C'est un des meilleurs bilans historiques de la ville de Bologne et du club de Bologne surtout. En Italie, il y a vraiment une nouvelle génération d'entraîneurs à la philosophie très offensive, pas comme à l'époque du calcio, de la Serie A vraiment on va dire défensive. Là, il y a une nouvelle génération d'entraîneurs qui sont très inspirés forcément de Pep Guardiola, mais surtout d'un autre homme, Gian Piero Gasperini. Ce nouveau football offensif italien, ça a un nom, c'est le Squala Gasperini, donc en hommage à l'entraîneur de l'Atalanta depuis 2016 qui a un petit peu révolutionné le football italien en quelque sorte. En termes d'entraîneur italien qui l'a inspiré, on peut donc parler de Thiago Motta, on peut parler de Paolo Zanetti, on peut parler de Raffaele Palladino, on peut parler d'Alessio Di Nozzi, ou même et surtout de Roberto De Zerbi, l'actuel coach de Brighton qui est pisté par les plus grands clubs européens pour cet été. Gasperini, donc un petit peu le mentor de Thiago Motta, et il a récemment déclaré: Thiago Motta a déjà marqué de son empreinte cette équipe de Bologne, il cherche à élever le niveau d'une équipe qui n'a pas été dans le haut du classement depuis longtemps, il le fait avec ses idées et surtout avec la projection de ses qualités de joueur. Il y a également donc Maurizio Sarri qui a validé Thiago Motta lorsqu'il a joué contre lui, il avait déclaré en conférence de presse: j'ai vu de belles possessions de balles pour sortir de situations dangereuses, il a eu un impact en quelques jours, Thiago Motta a trouvé un terrain fertile pour grandir, et ça c'était une déclaration d'il y a 4 ans, et en 4 ans forcément Thiago Motta il a pris en expérience, il a pris en maturité, il a tellement progressé en tant que coach que Maurizio Sarri dernièrement déclaré que Thiago Motta était un des meilleurs entraîneurs de Serie A. En termes de tactique, forcément Thiago Motta, comme je le disais, donc c'est un entraîneur italien moderne, donc sa philosophie de jeu c'est de déspécialiser ses joueurs un petit peu comme Guardiola, c'est-à-dire que le gardien soit bon au pied, c'est-à-dire que l'attaquant est capable de décrocher, de faire jouer, c'est-à-dire que l'ailier gauche est capable de défendre. Donc c'est vraiment l'inverse d'Arsène Wenger qui lui disait que chaque joueur devait travailler, on va dire, ses forces. Mais pour la philosophie de jeu de Thiago Motta, c'est pas vraiment ça, c'est donc de déspécialiser ses joueurs, c'est-à-dire que chaque joueur doit savoir prendre la place d'un autre, doit savoir un petit peu tout faire, et le gardien doit être très bon au pied puisque c'est hyper important pour ressortir la balle de derrière. Mais quand je vous dis ça, forcément vous pensez que Thiago Motta c'est un mec qui va toujours ressortir la balle de derrière comme Luis Enrique par exemple. C'est là où c'est pas vraiment le cas parce qu'il est aussi inspiré de José Mourinho qu'il a côtoyé plusieurs saisons en tant que joueur, donc à l'Inter Milan par exemple. Et il l'a dit lui-même qu'il était inspiré de José Mourinho et de Carlo Ancelotti pour savoir être pragmatique. Le fait qu'il entraîne Bologne aussi, forcément, ça accentue les choses parce qu'il n'a pas forcément, on va dire, l'effectif pour avoir 11 joueurs capables de ressortir la balle constamment. Lui, il le dit à ses joueurs, il le dit: n'hésitez pas à allonger lorsqu'il faut allonger, n'hésitez pas à des fois sauter une ligne. Il n'est pas caricatural comme peut l'être par exemple Luis Enrique où il faut toujours ressortir de derrière. Quand par exemple Donnarumma va allonger sur Kylian Mbappé, Luis Enrique, même si ça marche, il va gueuler sur Donnarumma. Bah là, c'est pas vraiment ça Thiago Motta. Lui, il mixe un peu des deux. C'est un mix des deux et c'est en ça que ça devient vraiment un coach qui a sa patte et qui est un coach hyper moderne. Et pour vous prouver que c'est un coach qui a des idées, lorsqu'il arrive à Bologne, ça fait 5 saisons qu'il joue en 3-5-2, donc la facilité pour lui c'était de repartir en 3-5-2. Lui non, il a installé un 4-2-3-1, donc en termes de statistiques, il joue en 4-2-3-1 35% du temps, en 4-1-4-1 12% du temps et en 4-3-3 à 10% du temps. Comme je vous l'ai montré juste avant, au Paris Saint-Germain, il jouait surtout un 4-3-3, mais désormais, on va dire sa formation de prédilection, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment le 4-2-3-1. Ce qui est hyper important chez Thiago Motta, comme chez beaucoup d'entraîneurs modernes italiens, c'est forcément les 5 couloirs guardioliens, donc inspirés de Pep Guardiola. Donc c'est avoir 2 joueurs sur les côtés, et deux couloirs intérieurs et un joueur dans l'axe tout le temps. Donc c'est avoir 5 joueurs comme ça sur 5 lignes différentes. Ça se voit en phase de possession, mais ça se voit aussi en phase d'attaque et même dans la surface. Là, si je vous mets un screen face au Milan,
Vous avez donc ces 5 couloirs avec 5 joueurs dans la surface et ça va finir sur un but à la fin de l'action. Donc ça vous montre vraiment qu'il y a de la présence dans la surface, ça c'est hyper important. Alors que si on compare à l'actuel FC Barcelone, là si je vous mets donc un screen du dernier match face à Alaves, il y a des situations où certes ils vont être nombreux dans la surface, mais il y a beaucoup de moments où ça manque de présence, tu as souvent que Lewandowski ou 2 ou 3 joueurs. Là, je vous mets un screen, vous voyez, vous avez 3 joueurs dans la surface. Ça va finir sur un but de Gundogan au second poteau. Mais vous voyez qu'au second poteau, à la base, il n'y a personne. Et ça, c'est un défaut du FC Barcelone. Ça manque vraiment de présence dans la surface. Ça manque vraiment de solutions. Et donc, avec potentiellement l'arrivée de Thiago Motta, ça réglerait ça. Parce que lui, ok, c'est important de bien défendre dans sa surface. Mais c'est aussi important d'être nombreux dans la surface adverse. Un autre aspect qui est important quand on parle de Thiago Motta, c'est même essentiel d'en parler quand on le définit, c'est que c'est un coach de caractère. C'est un coach forcément de l'école Mourinho. Mourinho, vous connaissez, c'est un mec qui va mettre la pression sur les arbitres, c'est un mec qui va tirer ses joueurs vers le haut au maximum. Thiago Motta, c'est vraiment la même chose. C'est un mec qui va pas hésiter à gueuler sur l'arbitre, c'est un mec qui va pas hésiter, tu le vois sur le banc, il est hyper actif, il est debout, il s'énerve, il va jeter sa bouteille d'eau, il va appeler l'arbitre, il va discuter avec lui. Là, dernièrement, il s'est pris un carton rouge face au Milan parce qu'il a contesté une décision. Au final, Bologne a fait match nul à San Siro, 2 buts partout, donc certains pourraient dire que c'est pas bien, mais au moins il transmet une énergie à ses joueurs. Là où je trouve que Xavi, des fois, par exemple, il est un petit peu amorphe. T'as l'impression qu'il vit pas le match, t'as l'impression qu'il n'arrive pas à transmettre, on va dire, un supplément d'âme à son équipe. Thiago Motta, lui, c'est tout le contraire. Tu regardes son équipe jouer, c'est hyper énergique, c'est même un jeu hyper énergivore. Et lui, il est sur le côté, t'as limite l'impression qu'il est sur le terrain, tellement il se donne à fond. Ok, des fois, tu le vois comme ça, bras croisés, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? 5 minutes après, il est en train de gueuler, il est en train de donner des tactiques, il dit, toi, viens là, toi, viens là. C'est vraiment, on a l'impression de voir Pep Guardiola quand on connaît vraiment Manchester City ou le FC Barcelone. Ça rappelle un petit peu Pep Guardiola. Lorsque Thiago Motta a étudié Joachim Löw avec sa façon de penser, de attaquer en pensant à défendre et de défendre en pensant à attaquer, ça se ressent toujours sur le terrain parce que lorsque Bologne attaque, il va toujours rester un losange défensif qu'on appelle le 3+1, les 3 défenseurs qui vont redescendre avec un milieu de terrain qui va les couvrir. Un autre point positif qu'a Thiago Motta qui fait de lui pour moi un candidat idéal à la candidature du FC Barcelone, si on peut dire ça comme ça, c'est que c'est un joueur qui fait progresser les jeunes. Il est dans une équipe à Bologne où il y a très peu de joueurs âgés. Si on les compte, les joueurs de plus de 30 ans, t'en as 1, 2, 3, 4, 5. T'as 5 joueurs qui ont au moins 30 ans et t'en as une vingtaine qui sont très très jeunes. Voilà, on regarde du 19 ans, du 19 ans, du 20 ans, du 21 ans. Le meilleur exemple pour dire que Thiago Motta sait faire progresser les jeunes joueurs, c'est Zirkzee, les amis. L'attaquant néerlandais Joshua Zirkzee, il a totalement progressé. C'est vraiment une révélation du côté de Bologne. C'est un mec qu'on annonçait comme un crack. Il était du côté du Bayern, il avait du mal, on va dire, à s'envoler. On pensait même que c'était devenu un flop, que sa carrière n'allait jamais décoller. Non, à Bologne, si je vous mets sa courbe, là, vous voyez sa courbe de progression de valeur marchande. Vous voyez que là, depuis qu'il y a Thiago Motta, Zirkzee, il s'envole, que il lui a vraiment donné confiance, que c'est un autre joueur. Cette saison, il a des super statistiques. C'est un attaquant, pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui est très technique, qui décroche beaucoup, qui fait le jeu, qui peut même jouer numéro 10. Donc voilà, il est sur 21 matchs, 8 buts, 4 passes décisives dans une équipe de Bologne. Donc c'est pas une équipe forcément qui a les moyens d'un grand club et qui peut se permettre, on va dire, de marquer 100 buts dans la saison. Il va peut-être finir la saison à 15 buts, 8 passes D, quelque chose comme ça. Ça serait énorme pour lui. Donc forcément, c'est l'exemple parfait pour vous montrer que Thiago Motta fait progresser les joueurs. On peut parler également de Ferguson, le numéro 10, qui peut jouer ailier aussi de Thiago Motta, qui lui aussi est excellent, qui doit avoir 1 an de plus que Zirkzee, qui a 21 ans, 22 ans. Donc forcément, voilà, Thiago Motta, c'est parfait pour le FC Barcelone pour faire progresser les joueurs. Parce que quand on regarde l'effectif du FC Barcelone, les jeunes joueurs, forcément, tu as Lamine Yamal qui doit être accompagné, qui est un crack international, qui peut devenir un des meilleurs joueurs du monde. Il a besoin d'un coach qui le fasse progresser tout simplement. On n'a pas Pau Cubarsí aussi qui est très jeune, on a Hector Fort qui a 17 ans seulement, Victor Roque 18 ans qui lui aussi a besoin d'être accompagné pour s'adapter au championnat européen et au championnat espagnol. On a Gavi, on a également Ander Astralaga, on a Alejandro Balde, Fermin Lopez, Pedri, Ferran Torres, Joao Félix, Alojo, Peña et Koundé. Tous ces joueurs ont moins de 25 ans et pour moi tous ces joueurs progresseraient mais tellement avec Thiago Motta. Et ça pour moi c'est vraiment un élément essentiel à la candidature de Thiago Motta. C'est ça, il doit le mettre sur son CV lorsqu'il va avoir un entretien avec le FC Barcelone. Il doit dire voilà, tous ces joueurs là, donnez-moi 2 ans et j'en fais des monstres. Et c'est la vérité, quand on voit Zirkzee et quand on voit Ferguson par exemple du côté de Bologne, c'est des joueurs qui progressent de mois en mois avec lui. Et je pense que ça sera le cas également de tous ces joueurs-là au FC Barcelone. Donc pour conclure et pour résumer cette vidéo, la famille Thiago Motta, c'est un cocktail, on va dire, un peu explosif de plein d'entraîneurs qu'il a côtoyé et même qu'il a étudié lors de ses études d'entraîneur. On peut parler dans un premier temps de José Mourinho qu'il a côtoyé à l'Inter Milan. Il s'est vraiment inspiré de son management et de son côté pragmatique, tout comme Carlo Ancelotti qui l'a entraîné également du côté du Paris Saint-Germain, qui a ce côté vraiment très pragmatique où des fois, il faut savoir ne pas bien jouer, mais il faut savoir gagner. Thiago Motta, dans certains matchs, il sait le faire. Par exemple, face à l'AS Rome, face à l'Inter Milan en coupe,
Il a ce côté un petit peu pragmatique d'un José Mourinho et d'un Carlo Ancelotti, mais il a surtout ce côté football moderne offensif italien de Gianpiero Gasperini, et ça c'est vraiment son atout phare. C'est vraiment de bien savoir faire jouer un club, c'est vraiment de savoir faire progresser un club, des joueurs, etc. Ça pour moi au FC Barcelone c'est hyper important. On sait que au Barça c'est le tiki-taka. Historiquement on sait que au Camp Nou quand tu viens t'es censé voir du beau jeu. Moi je suis sûr et certain que Thiago Motta en entraîneur au FC Barcelone, ça serait du football champagne. Et en plus, c'est un des seuls milieux de terrain des années 2000, si on compte les légendes des années 2000, qui arrive vraiment à réussir en tant qu'entraîneur. Parce que par exemple, Steven Gerrard, c'est pas ouf. Frank Lampard, c'est pas ouf. Claude Makelele, c'est pas ouf. Andrea Pirlo non plus. Xavi Hernandez, pour l'instant, c'est décevant, mais on attend de voir. Oui, j'ai oublié Xabi Alonso, autant pour moi. Voilà, Thiago Motta, pour moi, c'est un petit peu ce surdoué du milieu de terrain qui comprenait tout avant tout le monde sur la pelouse et qui, même en tant qu'entraîneur, arrive à avoir ce QI football au-dessus de la moyenne et qui arrive vraiment à le retransmettre à ses joueurs. C'est pour toutes ces raisons que je pense que Thiago Motta est l'entraîneur idéal du FC Barcelone. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je peux également très rapidement vous donner mon avis sur les différentes rumeurs qu'il y a. Donc déjà, moi, Jürgen Klopp au FC Barcelone cet été, j'y crois absolument pas, tout simplement parce que Klopp a annoncé qu'il était à court d'énergie. Donc je pense qu'au moins pour un an, il va s'arrêter, il va se reposer un petit peu, il va profiter de sa famille. On parle aussi de Nagelsmann, qui est actuellement le sélectionneur de la sélection allemande. Apparemment, son contrat s'arrête après l'Euro 2024. Pour moi, c'est un coach un petit peu trop instable, qui s'embrouille un peu trop avec la direction, qui est un petit peu trop foufou. Et je pense que ça, le FC Barcelone, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'un projet sur plusieurs années. Ils ont besoin d'être patients, même si je sais que les supporters aimeraient redevenir un grand club, une grosse équipe qui peut potentiellement gagner avec des champions dès maintenant. Pour moi, les supporters, il faut qu'ils soient patients et qu'ils prennent un nouveau coach et qui englobe un nouveau projet pour plusieurs saisons, un petit peu comme le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Il y a également Hansi Flick qui est pas mal cité du côté du FC Barcelone, mais pour moi, ça c'est la piste la plus probable, ok, mais pour moi, Thiago Motta, c'est vraiment un niveau au-dessus. Ça te ferait, même si Hansi Flick a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, on est d'accord, peut-être que les supporters veulent absolument un coach qui a gagné une Ligue des Champions pour venir, mais pour moi, Thiago Motta, c'est une bien meilleure solution qu'Hansi Flick. C'est un mec qui a moins d'idées que Thiago Motta. Thiago Motta, il va arriver avec tout ce bagage de faire évoluer tous ces jeunes qui sont au FC Barcelone que Hansi Flick n'a pas vraiment. Hansi Flick, ça serait plutôt un projet court-termiste, là où Thiago Motta, ce serait un projet moyen-long terme. Et il y a également Sergio Conceição. Ça, pourquoi pas, ça peut être un bon entraîneur, mais moi, je le vois plus entraîneur, on va dire, d'un club comme l'Atlético de Madrid que du FC Barcelone, dans le sens où c'est un peu plus pragmatique, c'est pas vraiment le tiki-taka prôné au FC Barcelone, même s'il est capable de faire bien jouer ses équipes, c'est un petit peu différent de Thiago Motta. Thiago Motta, ça va vraiment être le football offensif, les 5 couloirs guardiolins, ça va vraiment être le fait de faire jouer le gardien, ça va être le fait de contre-attaquer, de presser très fort. Voilà, c'est un entraîneur hyper complet. Il y a d'ailleurs beaucoup d'entraîneurs qui disent que l'entraîneur le plus complet parmi les entraîneurs prometteurs, c'est Thiago Motta. C'est vraiment un terme qui revient souvent, c'est que Thiago Motta est un entraîneur complet. Voilà la famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, j'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment et puis que peut-être j'en aurai convaincu parmi vous. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre une arrivée de Thiago Motta au FC Barcelone? Même si vous n'êtes pas supporter, moi je suis pas supporter du FC Barcelone, mais je tiens à dire que je suis pour l'arrivée de Thiago Motta au FC Barcelone. Ça permettrait, déjà ce serait hyper intéressant à suivre, ça permettrait potentiellement de revoir un grand FC Barcelone dans plusieurs saisons ou dans plusieurs mois. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à venir me follow sur les réseaux sociaux, mettez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous, peut-être que vous regardez mes vidéos mais vous avez oublié de vous abonner, ça arrive à tout le monde, je vous en veux pas, mais vérifiez bien si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur ce bouton, activez les notifications et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo la famille. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe, peace.